Bonjour chères spectatrices, alors aujourd'hui une vidéo avec un format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude car le docteur Foufoune qui vous présente habituellement les vidéos n'était pas en mesure de faire une vidéo ce mois-ci. Donc c'est moi, Capitaine Minou, qui habituellement me charge plutôt de l'écriture des scripts, de la communication sur Twitter, et c'est moi aussi qui ai dessiné le magnifique logo que tu peux voir là, qui serait ta présentatrice aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Si je te dis cours d'éducation sexuelle, à quoi tu penses ? Tu penses peut-être à ton prof de SVT te montrant des magnifiques schémas, des planches anatomiques avec des zizis, des foufounes et des petites graines de bébé, ou encore des affiches prévention sida sur les murs de ton lycée pour te rappeler que le sexe c'est avant tout quelque chose de dangereux et de potentiellement mortel. Et je pense que pour beaucoup de monde ça s'arrête là. Les LGBT+ dans les cours d'éducation sexuelle, à part pour dire que les gays doivent mettre des capotes, on n'en parle pas. Et pourtant, l'éducation sexuelle ne devrait pas se limiter à ça car elle est définie par la loi. En effet, la circulaire du 27 février 2003, donc il y a 13 ans quand même, instaure au moins 3 séances d'éducation sexuelle par an, dans le but de, je cite, informer, faire réfléchir autour des représentations de la sexualité des modèles sociaux, comme les stéréotypes de genre par exemple. Les profs de SVT sont bien sûr inclus dans cette démarche, dans les domaines qui concernent leur discipline, comme par exemple la reproduction et la contraception, les IST, mais ils ne sont pas prévus en tant que seuls intervenants. Des personnes formées et des associations, comme le planning familial, sont invitées à venir faire des interventions dans les lycées pour parler de thèmes plus larges comme l'amour, le respect, les différentes orientations sexuelles, les violences, le consentement, etc. Sur le papier, c'est génial. Malheureusement, c'est souvent pas appliqué, ou pas entièrement du moins. De la difficulté des établissements scolaires à libérer 3 créneaux par an résulte un parcours souvent incomplet, voire carrément light, qui oblige à se limiter à l'essentiel, c'est-à-dire la contraception et les IST. Bon, bien sûr, c'est super important d'en parler, et encore heureux qu'on vit dans un pays où on peut être informé de façon complète et claire sur les différents moyens de contraception, ou alors on peut avoir des préservatifs gratuitement. Non, le souci c'est que ça n'aille pas plus loin. Pas parce que les intervenants sont forcément nuls ou hétérocentrés, non, parce que le système éducatif se limite à ce qui lui semble être le strict minimum et ne se donne pas les moyens d'aller plus loin. Bon, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'homosexualité féminine et plus généralement l'attirance et les rapports sexuels entre femmes. Concernant les relations amoureuses, les intervenants font de plus en plus attention à être inclusifs dans leur langage et d'éviter les stéréotypes tels que les filles sont troublées par les garçons à l'adolescence ou parler du potentiel partenaire d'une fille en disant son copain, et ça c'est déjà énorme. Au niveau des relations sexuelles, les interventions ont pour but de répondre aux questions des jeunes, et on peut supposer que si le sujet est abordé au cours d'une intervention, il sera traité de façon claire, simple, décomplexante et sans clichés. Et pour ça, il faut vraiment que les intervenants soient à l'aise avec le sujet. Là où le bas blesse, c'est au niveau des IST. J'ai envie de vous dire qu'on parle du préservatif externe partout, de la digue dentaire nulle part. Et même si des intervenants informés transmettent des informations sur les autres moyens de prévention, la brochure remise aux élèves, par exemple celle-ci qui a été éditée par le ministère chargé de la Santé, elle ne fait mention que du préservatif masculin et du préservatif féminin. Oui, parce qu'au ministère de la Santé, on ne sait pas que certaines femmes ont des pénis et certains hommes ont des vagins. Bon, ça c'est un autre problème. Enfin, rien concernant les lesbiennes, et pourtant, en 2003, une enquête avait révélé que les femmes ayant eu des rapports homosexuels avaient une incidence beaucoup plus élevée d'IST que les femmes strictement hétérosexuelles, et par là je veux dire 25% contre 9%. L'une des raisons était qu'elles se protégeaient moins, parce qu'elles n'étaient pas informées sur les moyens de prévention, ou alors parce qu'elles pensaient que les IST ça ne concernait que les hétéros et les hommes gays. Ce qui est normal parce qu'on ne mentionne jamais quand on parle de prévention des maladies sexuellement transmissibles. En dehors du préservatif sur le pénis, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne sait pas. Et pour anecdote, une autre raison est que les femmes porteuses d'IST sont moins bien traitées car elles ont un moins bon suivi gynécologique. Et pour ça, je te renvoie à la vidéo qu'on avait fait précédemment sur être lesbienne chez le médecin. On voit donc que l'homosexualité féminine est largement sous-représentée dans la société et dans les cours d'éducation sexuelle, bien que des efforts soient faits comme de prendre en compte qu'on s'adresse à des LGBT+ potentiels et pas juste à une bande d'hétéros à qui on dit qu'il faut être gentil et tolérant avec les homos, sans penser qu'il y en a peut-être tout simplement dans l'assistance.
Les intervenants ont aussi conscience du taux de suicide élevé chez les jeunes LGBT+, qui ne baissera que par un effort de la société pour les accepter, et ça commence aussi avec l'éducation. Le bémol, c'est que tout ceci n'est valable qu'avec des intervenants formés, sensibilisés aux questions LGBT+, et aux problématiques de genre. Et malheureusement, le territoire est inégalement desservi par ces personnes et ces associations, et des zones déjà isolées géographiquement ou défavorisées n'en bénéficieront jamais, alors que c'est parfois là que les comportements sexistes et homophobes sont les plus marqués, et qu'une réflexion de groupe entre jeunes aurait été la bienvenue. Pour conclure cette vidéo, on a envie de vous dire qu'au niveau légal et législatif, on a tout ce qu'il nous faut pour faire des cours d'éducation sexuelle de qualité. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que ça soit appliqué. Et je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, si au cours de ta scolarité, tu as déjà eu une année scolaire avec au moins 3 séances d'éducation sexuelle, ou si au cours d'une séance d'éducation sexuelle, on t'a parlé de façon assez complète des moyens de prévention dans les rapports homosexuels féminins, laisse-nous un commentaire ou un message sur Twitter, enfin fais-nous savoir parce que pour nous ça n'a pas été le cas et on connaît personne à qui ce soit arrivé, donc ça nous intéresse. En tout cas, si vous avez des suggestions, remarques par rapport à ça, n'hésitez pas à nous mettre en bas.